Aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir une personne charmante, une Lyonnaise qui nous avait quitté quelque temps pour aller vivre à Paris et qui est revenue et qui est un véritable bijou. Donc je vous laisse la découvrir avec moi dans quelques secondes. Hello, hello! Bonjour Anne! Alors, je vous présente Alix. Alix, voilà, tu es chez moi, tu vois que nous sommes dans le Vieux-Lyon. Viens t'installer, tu vas nous raconter un peu quel est ton job, quelle est ton activité et ce que tu fais régulièrement parce que je trouve que ton parcours est absolument exceptionnel. Viens t'installer chez moi, regarde comme Eh ben merci de m'accueillir, on est où alors? Eh ben écoute, c'est un appart que j'ai acquis il y a quelques années dans le Vieux-Lyon, dans un immeuble classé qui est absolument génial. Tu as une vue sur la basilique de Fourvière. On est vraiment dans le Vieux-Lyon, quartier historique absolument incroyable. Et c'est là que je reçois plein de gens. C'est là qu'on se fait des petites conférences de presse. C'est là qu'on fait des présentations de produits. C'est là que des entreprises réservent les lieux pour des réunions. Et c'est là que je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci. Alors, de quoi on va parler? Eh ben de toi. Ça Très tombe bien, j'adore. de toi. Voilà. Formidable. Donc je disais dans mon intro que tu étais lyonnaise, tu nous avais quittés, tu étais partie quelque temps à Paris pour faire carrière. Tout à fait. Voilà, et raconte-nous qui tu es. Et donc je m'appelle Alix, je suis lyonnaise, tout à fait. Je suis partie à Paris pendant 10 ans pour faire mes études, dans le but de devenir comédienne. Mais c'est un métier assez compliqué comme tu t'en doutes. Et du coup, je fais un autre métier à côté. Je suis directrice de casting. Donc Voilà. je repère des talents qui vont pouvoir jouer dans des films. Je fais de la fiction, donc cinéma et séries télévisées. D'accord. Alors, donc tu es comédienne, je trouve que c'est bien comédienne. Donc actrice. Je suis désolée, je suis hyper à la bourre, mais j'ai galéré, j'ai fait des tours dans le quartier, je trouvais pas de place. Alors, j'arrête tout de suite. Il n'y a aucun souci. Moi, j'ai galéré aussi, je suis garé à deux petits pâtés de maison ici à côté. Et t'as pris quel format pour venir? Casting, comment ça se passe? Quand toi, tu vas passer un casting, comment ça se passe dans l'ordre? Tu as un agent? Ouais. Qu'est-ce qui fait ton agent? C'est lui qui Mon agent, va- c'est celui qui va me représenter. Donc lui, il a tout un tas de talents. Des hommes, des femmes, parfois des ados, des enfants. Il y a même des auteurs, des réalisateurs. Moi, je suis représentée en tant que comédienne. Il faut savoir qu'en France, on a le droit d'être représenté uniquement par un seul agent artistique. Tu peux en avoir qu'un seul par pays. C'est une exclusivité. En revanche, je suis dans des agences de publicité. Et là, je peux en avoir plusieurs. D'accord. Donc tu as un agent artistique qui t'appelle régulièrement, enfin j'espère pour toi, puisque lui il est payé, hein, comme dans la série 10%, il est payé que si il arrive à te placer sur un film. Exactement, lui me représente, donc j'apparais sur son site internet, il va parler de moi à des directeurs de casting pour pouvoir me recevoir en essai, en casting, et si le directeur de casting, je corresponds à sa recherche et qu'il a envie de me rencontrer, je passe les essais. Il peut y avoir plusieurs tours. Dans ce cas-là, quand tu es rappelé et que tu reviens pour un deuxième casting, ça s'appelle un callback. Oh, callback. En général, tu rencontres Tiens, le tu parles réalisateur. anglais. Yeah, je suis bilingue. En général, tu rencontres le réalisateur à ce moment-là, ou pas. D'ailleurs, il peut y avoir plusieurs tours en fonction de l'importance du rôle. Et si tu es prise pour le rôle, en l'occurrence, ton agent, lui, va prendre 10% de ton cachet. D'où la D'accord. série 10%. Qui est super intéressante et je pense que beaucoup ont découvert ce milieu très particulier. Donc ton agent te représente, quand toi tu vas passer un casting, t'es comment? Dans quel état d'esprit? D'abord hyper inquiète ou hyper cool? Ou tu te dis j'y vais, je fais ce que je peux? Est-ce que tu sais à l'avance ce qu'on va te faire faire pour que tu répètes chez toi à l'avance? Comment ça se passe? Ça dépend des castings. En général, on t'envoie une scène, on t'envoie pas forcément le scénario parce qu'il est protégé et que moi j'ai accès à des castings où j'ai pas forcément un rôle principal. Donc ça va être des personnages de secondaires. Donc je vais avoir quelques séquences dans le film. Donc on va m'envoyer une des séquences du film pour faire l'essai. Donc c'est en moyenne, je sais pas, une scène c'est quelques pages que tu apprends en amont. Donc t'apprends par cœur. T'apprends par cœur ta scène. Tu révises, tu fais ça à la maison avec la famille, tu leur dis est-ce que je suis bonne, est-ce que ça marche? Voilà, je trouve toujours un copain, une copine pour me faire répéter mon texte. Après c'est un entraînement, hein, Ouais. plus ça va, plus t'apprends vite ton texte. Il y a des castings où on te demande de faire de l'improvisation. D'accord. Ça, faut être à l'aise. Hein. Mais alors on va te donner un thème par exemple, ça t'est arrivé? Ouais, toi bien sûr. Ouais, t'arrives et ça dépend en fait. L'avantage de ce métier, c'est que chaque projet est différent. À chaque fois, t'as un réalisateur différent, t'as une équipe différente, t'as des demandes différentes. Donc même les castings, ils sont différents. Tu peux arriver avec, en effet, un texte, c'est très carré. Et on te demande de faire uniquement ce que t'as préparé, avec aussi des directions, parce que t'arrives avec une idée. Il faut être assez souple et assez détendu pour qu'une fois que tu as fait ta scène, on dise ok très bien, mais tu vas la refaire avec plus d'agressivité là, ou moins ceci, ou moins comme ça.
Et parfois, on demande de faire de l'improvisation aussi, ouais. Et quand tu vas passer un casting, ça a lieu où? Est-ce que c'est sur le lieu du futur tournage ou c'est dans des bureaux, c'est dans la rue, ça peut être où, n'importe où? Non, en général, c'est dans des bureaux. Soit le directeur de casting, il loue un bureau exprès pour ça, soit c'est des grosses prods qui ont des bureaux qu'on utilise pour faire les castings. Et tu vois les personnes qui passent le casting, puisque vous attendez tous? Bien sûr, tu arrives dans la salle d'attente, bonjour, 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 bonjour. Ouais. Donc tu vois les copains, les copines. Et puis là, tu te dis, c'est peut-être elle qui va avoir le rôle et pas moi. Exactement. Bon, d'accord. Après, en général, quand t'es casté pour un projet, il y a plein de rôles différents, donc je tombe pas forcément avec mes concurrentes. Il peut y avoir aussi des gens qui viennent passer d'autres rôles. D'accord, super. Alors ça, c'est important. Deuxième point, puisque du coup, tu es directrice de casting. Ça m'a beaucoup intéressée quand tu m'en as parlé, parce que c'est un milieu qu'on ne connaît pas du tout. Alors, je te fais un petit café où on se boit un petit coup et tu m'expliques ce que c'est que avec grand plaisir. Le job de directrice de casting. Alors déjà, il y a peu de comédiens ou de comédiennes comme moi qui font aussi ce métier-là, parce qu'en France, on a tendance à vouloir mettre un peu les gens dans des cases, sauf qu'on sait à quel point c'est un métier compliqué. Moi, j'ai fait d'autres métiers avant. J'ai été nounou ou serveuse comme beaucoup d'étudiantes quand je faisais mon école de théâtre. Et en l'occurrence, j'ai eu la chance de faire ce métier-là, alors que c'était pas du tout prévu, parce que j'ai commencé par faire une émission de télé-réalité qui s'appelle Les Marseillais. La télé-réalité. Alors ça c'est quelque chose d'absolument incroyable, non? Ça, c'était un de mes métiers les plus fun, ouais. Parce que je me suis retrouvée vraiment par hasard à devoir recruter des candidats pour cette émission qui est diffusée sur W9. Il y a beaucoup de gens qui tu connais quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà, donc le but du jeu, c'est d'aller, on va faire du casting, ce qu'on appelle du casting sauvage. Donc on va aller chercher les gens dans la rue, dans les centres commerciaux, les centres UV, les centres de sport, sur les réseaux sociaux aussi. Et comment tu les repères? C'est-à-dire qu'en fait, tu marches dans la rue et tu regardes une personne qui a tel ou tel look qui va correspondre, puisqu'on t'a donné un cahier des charges. Au départ, exactement, t'as un brief avec un cahier des charges. On te dit, il faut que ce soit comme ci, comme ça, telle tranche d'âge, célibataire, vivant ici, comme ci, comme ça, répondant à tel critère. Et après, tu sais plus ou moins tu vas les trouver. En l'occurrence, pour cette émission-là, les Marseillais, tu les trouves beaucoup dans des boîtes de nuit, des bars, les centres commerciaux, des plages ou un peu aussi, plastique. Tout à fait. Et alors le casting après, comment ça se passe? Alors après, on les reçoit dans un hôtel à Marseille. On a ce qu'on appelle un screen, donc c'est un casting, ça dure 45 minutes, où là on va aller on va un peu les essorer pour savoir qui ils sont. Ouais. Et ça se passe en 3 étapes. On leur pose d'abord pas mal de questions pour les connaître. Ensuite, on passe à la culture générale. Ah, mais il y a des questions de culture générale. Tout à fait. Et on finit par une petite démonstration maillot de bain. Mais tous ces essais, ils sont ultra confidentiels. Moi, j'y ai pas accès. Et c'est la prod qui les a. Et après, c'est eux qui choisissent les candidats qui vont intégrer l'émission. D'accord. Et ça, comment t'es gentille avec ces gens-là? Parce que est-ce que tu es quelqu'un de on va dire cool, ou tu les pousses un peu dans leur retranchement d'une manière un peu directe et pas agressive, mais un petit peu. T'es obligé de en télé-réalité ou en fiction? Parce que c'est pas le même métier. En télé-réalité, oui, je présume. En télé-réalité, tu vas chercher des gens dans la rue, des gens comme toi et moi, des gens dont c'est pas le métier. C'est du sauvage. Le but, c'est vraiment d'apprendre à les connaître. Donc, faut les mettre à fond en confiance pour pouvoir décrocher le plus d'infos possible. En revanche, quand tu fais du casting en fiction, tu passes par des agences qui représentent des comédiens dont c'est le métier. Donc tu fais appel à des talents, ce qui est quand même pas la même, c'est pas du tout la même façon de fonctionner. Il y a une partie plus investigation en casting sauvage de télé-réalité, alors que c'est beaucoup plus encadré sur de la fiction. D'accord. Alors, je t'avais demandé de m'apporter quelques petits objets, parce que tout à fait, ma chère Anne, qui correspondent un petit peu à des moments de ta vie, des moments forts, des anecdotes, parce que je suis sûre que tu as des anecdotes à raconter. Tu as joué récemment dans un film qui va sortir en 2022. Tout à fait. Avec notre grand Fabrice Lucchini. Tout à fait, lui-même. Que tu as expérimenté, avec lequel tu as pu jouer. Tu as vu cette ambiance, évidemment. À Lyon, beaucoup de films sont tournés à Lyon. Hein. Ouais. Alors au départ, c'était beaucoup de films sur la résistance, Seconde Guerre mondiale et autres. Et maintenant, beaucoup de films, évidemment, pour France 3. Est-ce que tu as tourné déjà dans un film à Lyon? J'ai tourné dans une série à Lyon qui s'appelle Les Engagés et qui est diffusée sur France Télé. La plateforme web de France Télé. D'ailleurs, sera diffusée là en début d'année. Donc, on va avoir le plaisir de te revoir tout à bientôt. Alix, bonjour, il faut le noter. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai essayé de prendre des objets qui faisaient référence évidemment à mon métier ou à mes métiers. Alors, j'ai commencé par un objet assez classique, mais quand même, je trouvais ça important de le montrer. C'est un petit clap de cinéma. Et je me demandais, est-ce que tu sais exactement à quoi ça sert? Eh bien, est-ce que c'est pour le son? Entre autres. Quel est le son?
entre autres. Mais pas que. Comme tu le sais, quand on tourne un film, on tourne pas les scènes déjà dans l'ordre pour plein de raisons. Donc on va pas tourner de manière chronologique par rapport aux disponibilités des comédiens, par rapport au décor, par rapport à plein de paramètres, tout à fait. Et donc le clap, ça va permettre de se repérer par rapport aux scènes qu'on tourne parce qu'on les tourne dans le désordre. Une scène, on peut la tourner 10, 15, 20, parfois 100 fois. Avec toi, non, une seule fois. Non, évidemment, c'est fait en une fois. Non, parce qu'il peut y avoir un avion qui passe, il peut y avoir un problème de cadre, il peut y avoir un problème de micro, on peut bafouiller. Donc on va refaire la scène plein de fois. Donc tu vois, on va noter pour savoir où est-ce qu'on en est, parce qu'il y a une script qui va prendre des notes. Et ça permet également de synchroniser, parce que quand on tourne un film, il y a une prise de vue avec une caméra, mais il y a également une prise de son. Tout à fait. Bon, et pour pouvoir synchroniser pour la fin de l'émission, le clap de fin, l'image et le son, tu vois, parce que hop, le monteur, comme ça, quand ça claque au son, il sait que c'est l'image qui est posée. top. Donc ça, c'est très important, techniquement parlant. Tout à fait. Visuellement parlant. Allez, tu nous le poses là, c'est parfait. Premier objet. Mon deuxième objet. Alors, c'est un objet que j'aime beaucoup parce que c'est le premier gros contrat que j'ai décroché. Je décrochais des petits contrats à droite à gauche quand j'étais en école, et quand j'ai fini mon école et que j'ai trouvé un agent, j'ai trouvé un rôle dans une série qui est très connue, qui est très populaire. Mais moi, ça me dérange pas de faire des choses populaires. Je trouve ça chouette parce que c'est très regardé. Ça s'appelle Camping Paradis. Ouais, tu connais peut-être, c'est diffusé sur TF1 depuis des années. Et donc, j'ai eu la chance d'interpréter le rôle de Margot Gomard. D'accord, donc ça c'est ton contrat. Donc non, ça c'est mon scénario. Ah, donc c'est ça le scénario, voilà. parce que Donc on c'est te ça que l'envoie je par la poste avant le tournage pour que tu puisses lire Alors montre le film. C'est pas un secret, ça. Non, pas du Alors, tout. Un scénario. En plus, ça a été donc, diffusé. Le nom de chaque acteur et sa prise de parole chaque fois. Donc en fait, un scénario, c'est chaque numéro là, c'est une séquence. Une séquence, c'est un lieu. Tu vois. Là, il y a une séquence jusque là, et hop, on change. Extérieur, donc on sait qu'on est extérieur. Jour, on est dans le bar de la plage. Monsieur Parizeau qui parle. Voilà, Xavier est en train de préparer un cocktail. Exactement. Et tu as la situation en place. Donc ça, c'est un vrai scénar. Tout à fait. Wow. Et tu vois, moi, bonne élève que je suis, bon là j'ai un peu mimé, j'avais surligné toutes mes petites scènes, j'avais mis mes petits post-it pour bien apprendre mon texte. Parce que ça, c'est une grande angoisse de jeune comédienne, évidemment, c'est d'oublier son texte. Vraiment, j'ai des photos pour la presse locale. Et avec Olivia, vous êtes jamais disputés? Jamais. Jamais de jalousie, d'histoire de mec? Pas vraiment. Quand j'étais plus jeune, j'étais ronde, j'avais des lunettes et des bagues, donc les garçons ne me regardaient même pas, alors qu'Olivia, c'était déjà Olivia, quoi. Pourquoi tu me demandes tout ça? Non, comme ça, parce que je m'intéresse à vous. Je trouve qu'on n'ait pas réussi à se voir pendant plus d'un an. Enfin, ma décharge entre la vente de ma boîte, tes voyages et Benjamin, c'était pas super easy. Hein. Ah, c'est pas fou. Mais tu vois, j'ai envie de me poser un peu là. Je supporte pas l'idée de rester plus de 2 jours au même endroit. C'est vrai. Mais quand je te vois, je me dis que c'est peut-être pas mal de lever un peu le pied. À moi, la stabilité. Bon, on va nager? Parce que les vacances, c'est aussi le sport. Et mon dernier objet que j'ai amené, alors à côté de mon métier de comédienne et de casting, j'écris parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont envie de se mettre en scène parce que c'est compliqué de tourner. Et du coup, en ce moment, j'écris une série et j'ai amené le livre. Si jamais il y a des gens qui regardent cette vidéo qui veulent se mettre à écrire un scénario, c'est vraiment la Bible. C'est le livre basique pour apprendre les règles. Ça s'appelle Save the Cat. Très bien. Et bien, voilà. C'est passionnant. A priori, tu as l'air très heureuse, ravie d'être revenue à Lyon. Oui. Donc tu écris un scénario actuellement. Donc tu l'écris jusqu'à quoi? Au mois de décembre? À peu près, ouais. Et ensuite, tu vas essayer de le produire? Voilà, c'est une comédie. Productrice. Bah, non, alors moi je le produis pas, je vais chercher des producteurs. Pour l'instant, on a un producteur qui nous suit, mais derrière, il faut trouver des financements parce que ça coûte très cher de tourner. Bon, bah écoute, je suis ravie de t'avoir reçu. Quel est ton actu là? Du coup, je serai dans Les Engagés sur Slash TV. J'ai un petit rôle aussi dans le prochain film de Tristan Seguela, aux côtés de Fabrice Lucchini, qui est un film important puisque c'est un film qui traite de la transidentité. Wow. Et c'est une comédie. Qui a été tournée où ce film alors? Qui a été tourné dans le Nord, Montreuil-sur-Mer. Ah, c'est pas un endroit qu'on connaît bien, mais du coup, on va découvrir à ce moment-là. Exactement. Bon, bah écoute, merci vraiment pour tous ces petits secrets que tu nous as divulgués sur ton job de directrice de casting et comédienne. Donc, je vais être ravie de te raccompagner. N'oublie pas ton manteau. Et donc, comment ça se passe Moi, je me pose toujours la question. Ton agent, il t'appelle tous les jours ou pas? Ah non, il m'appelle pas tous les jours. Il m'appelle quand il a des castings à me proposer. D'accord. Bon alors tu espères qu'il t'appelle. Tu regardes ton téléphone? J'espère bien sûr, mes mails évidemment. Eh oui. Mais tu sais, c'est un travail d'équipe. Hein. C'est-à-dire qu'elle, elle me représente, mais moi c'est une fille alors. C'est une femme, tout à fait. Ça me rappelle trop cette série 10%. Ça a été une très belle série. Hein. Ça a beaucoup plu aux gens. Hein. Ils ont mis 10 ans à la monter. Ouais.
Bon, écoute, ça c'est vraiment. Puis je pense qu'elle a beaucoup plu. Tu as vu un peu ces beaux, cette belle ville de Lyon. Ouais, c'est magnifique. Redécouvre aujourd'hui. Je suis ravie d'être venue vivre ici. Et ben super. Merci de m'avoir reçue, Anne. Et puis à très vite pour de nouveaux films. Hein. Tu me tiens au courant. Hein. Évidemment. Je ne manquerai pas Évidemment. de communiquer là-dessus. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.